Shabada, René Simard. Jude Bérard. Natacha Saint-Pierre. Richard Z. Sirois. Et l'excellente musique du Shabada Band. Mesdames et messieurs, bienvenue à... Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'hôte de Shabada. Voici... Bonjour tout le monde! Bienvenue à Shabada à tous! C'est mercredi et nous savourons tous ici de l'équipe de Shabada, nous savourons notre dernière semaine. Nous allons offrir notre dernière émission de la saison vendredi qui vient, donc mercredi. On est content. Et on est content de vous accueillir ici, les gens qui se sont déplacés au Théâtre Arcade. Merci d'être là. J'aimerais lancer un avertissement immédiatement. Un avertissement à deux catégories de gens. D'abord, tous les gens du Nouveau-Brunswick qui nous regardent par hasard ce soir et aussi les gens qui aiment découvrir des nouveaux talents. Ce soir, nous allons vous présenter une jeune fille qui a quoi, 14, 15 ans? Jeune fille, 15 ans. Vous savez l'âge là où les filles sont au téléphone en général toute la journée? Bon, ben elle, en plus de faire ça, elle chante et son nom, c'est Natacha Saint-Pierre. Elle est avec nous ce soir. Nous avons aussi de la visite d'un bonhomme dont on apprécie toujours la rencontre et la visite aussi, qui fait de la radio depuis des années, qui a déjà fait de la politique. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais il s'est déjà présenté à des élections fédérales. Peut-être qu'on en parlera avec lui. Je ne sais pas s'il s'en souvient, même lui. Richard Z. Sirois est avec nous ce soir. Nous avons parmi nous ce soir une jeune fille, une fille absolument magnifique que j'ai rencontrée il y a plusieurs années. Une des premières fois que je me suis déplacé pour venir ici à TVA. Il y a quoi? Ça fait combien d'années maintenant, là? Au moins, non pas tant que ça quand même. Ça doit faire 6, 7 ans, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Je jouais à ce moment-là dans Lancez Compte, la série qu'il y avait ici. Puis ensuite de ça, elle a joué dans Scoop. Puis ensuite, il y en a sans doute parmi vous qui l'avaient vu dans Starmania. Sans doute qu'il y a des gens qui ont vu Starmania, j'imagine. Alors, vous l'avez probablement vu là-dedans. Elle s'appelle Jude Bérard. Elle est avec nous ce soir. Jude. Mais notre premier invité, je pense, est le plus digne représentant de notre show business québécois. En fait, moi, j'aurais pas honte de le présenter au monde entier pour dire que c'est ça un Québécois. Un gars qui a du talent, un gars qui chante, un gars qui est fin, un gars qui a de l'entre-gens. C'est un petit Québécois parfait, mesdames et messieurs. Et je vous demande de l'accueillir immédiatement. Voici René Simard! Comment ça va, René? Ben, ça va très bien, franchement, mais un peu gêné, un peu intimidé. À cause de l'accueil? Mais je trouve ça beau, parce que je m'habitue pas à ça. Après 25 ans, ça Non, prend... jamais. René, ça jamais prend combien d'années d'accueil comme ça pour que tu t'habitues? Non, je peux pas m'habituer parce que c'est le gaz de mon moteur de la motivation. Et c'est ça qui m'aide à avancer. Et à chaque fois, je peux pas dire que si je manque de gaz, ben, quand je viens ici, ben, coudonc, je suis énergisé pour une bonne période. Oui, on le répète souvent. Et si on le répète, c'est parce que c'est vrai.
après tout, là, c'est sûr que ça fait du bien à notre ego quand on peut performer puis qu'on sait qu'on est capable de faire des choses, mais c'est le monde qui regarde, ce sont les gens dans le public. Oui, qui c'est sont la vrai, raison tout à de faire fait. ça, hein. Ah oui, oui, tout à fait, parce que tu parles d'ego, ça c'est un mot qui m'intéresse beaucoup. J'essaie de décortiquer ça au fur et à mesure que les années avancent, parce que l'ego, c'est quelque chose d'important, mais sur scène ou sur un plateau. Ensuite, mets ça dans le garde-robe, puis quand tu marches à la rue, je pense que l'ego ne devrait pas exister. Absolument. Oui, parce qu'on est tous des êtres c'est humains, vrai. Quand c'est le temps de livrer, on livre la marchandise, mais quand c'est le temps de retourner dans ses fonctions quotidiennes, je pense que c'est important. Toi, tu vas en avoir à livrer de la marchandise. Hein? Ça fait des années qu'on associe le nom René Simard avec les musicals, les comédies musicales. J'ai été achalant là-dessus, Grégory, je l'avoue. Mais là... Mais il faut se mettre de la pression ça dans s'en la vie. vient, là. Oui, exactement. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, qui est sortie aujourd'hui. J'avais tellement hâte de dévoiler ce secret-là, bien gardé, depuis un bon petit bout de temps, d'ailleurs. C'est le musical Jeanne la Pucelle, à la vie de Jeanne d'Arc. Ouais. Tu vas pas jouer le rôle de Jeanne, j'imagine. Hein? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je laisse ça à Jude Bérard, qui est formidable, que je connais depuis peu. Oui, tout à fait. Non, je joue le rôle du roi Charles. Ben, je suis. Ouais. Parce qu'on joue pas, hein? On est un personnage. Et je vais avoir la chance de décortiquer ce personnage-là, qui est le roi Charles VII, fils de Charles VI. Et ça, c'est une belle commande. J'adore les défis et c'est ce qui me tient en vie dans ce métier-là. Et t'adores les comédies musicales carrément. Ah, tout à fait, tout à fait. Je suis un amoureux. Sais-tu pourquoi? En tout cas, je pense que j'en ai parlé pas mal, mais je vais me répéter encore. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité de cette forme d'art-là. Au niveau du changement de décor, au niveau de l'éclairage, au niveau, bien sûr, de l'histoire, il faut que ça soit intéressant. Et la musique, il faut qu'elle soit belle, puis tout ça. Mais la complexité de tout ça, c'est un amalgame de tout ça qui me fait adorer cette forme d'art-là, parce que c'est comme si c'était un film qui se déploie devant tes yeux, mais en direct sur scène. C'est ça qui m'anime tellement quand on parle de musical. Et autant au cinéma, on a des fois des scènes de silence complet où on a des gros plans, où c'est touchant. Dans une comédie musicale, il va y avoir un air, un grand air quelque part, qui va comme tout à fait résumer une grosse émotion. Ah, tout à fait. Puis il y a plusieurs moments comme ça dans Jeanne, parce que je pense que Jeanne est un musical qui va rejoindre bien des gens. Je trouve qu'on peut se reconnaître à l'intérieur de Jeanne, de l'histoire de Jeanne, une héroïne qui a changé l'histoire, qui a ramené la monarchie française au pouvoir et qui depuis ce temps-là, bon, la France n'est plus ce qu'elle est, tu sais, depuis... Elle n'avait qu'à 17 ans. Elle a existé. C'est pas quelque chose qui est de la fiction, là. C'est Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est là que je trouve que le sujet d'un musical est tout à fait important. Oui, mais il y a un paradoxe, parce que souvent, on parle de comédie musicale en français, on dit des musicals en anglais, mais en français, on parle souvent de comédie musicale. Et quand on pense à la majorité des comédies musicales, c'est pas drôle, pas en tout. Bien, le écoute, sujet, je veux dire. C'est parce qu'on se trompe. On dit comédie musicale, mais dans le cas de Jeanne, c'est un drame musical. Ben, je comprends, écoute, t'as fini sur un bûcher. Oui, bien, tout à fait. Tu sais-tu qu'est-ce qu'elle a dit, Jeanne, avant de mourir? Vous ne m'aurez pas cru. Et vive le sushi! Bon, écoute, René, on va s'arrêter une petite minute, mais on va parler de ça, des drames. On revient dans 2 minutes avec René Simard. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par GM. La société CAE électronique est en pleine expansion, une expansion qui va permettre de créer au moins 500 emplois d'ici 2 ans dans la région métropolitaine. Les nouvelles installations coûteront environ 8 millions de dollars à l'entreprise. On prévoit aussi la construction d'un centre de formation pour les 4000 employés de Montréal et pour certains clients. C'est le président et directeur général de la compagnie, John E. Caldwell, qui en a fait l'annonce pour souligner le 50e anniversaire de la compagnie. En 1995, CAE a réalisé des profits nets de 58 millions de dollars, une augmentation de 24 % par rapport à l'année précédente. Avec plus de 22 installations d'exploitation dans 8 pays, CAE se concentre notamment sur des applications technologiques et robotiques. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM. Vous voulez faire des biscuits si tendres et moelleux qu'ils font dire Faites-les avec Crisco Doré et sa recette sur la boîte des parfaits biscuits au grain de chocolat. Crisco Doré fait d'alléchants biscuits gonflés. Passe une fourchette à travers le biscuit en sac de la marque populaire. Oups! Le biscuit de Crisco Doré maintenant. Il est
bien plus tendre et plus moelleux. Ils disparaissent drôlement vite. Pour la recette des biscuits vite partis, c'est Crisco doré. Chez nos chefs experts Crisco, on s'en sert. Je me lave plus avec des pains pour le bain. Je pense même pas aux crèmes pour le corps. Maintenant, je n'utilise que ça. C'est ce nouveau gel hydratant pour le corps, 2 dans 1, d'Oil Volé. J'en mets un peu sur l'éponge, puis je saute dans la douche, et tout à coup, il y a cette merveilleuse mousse hydratante. Il hydrate beaucoup mieux que le pain de beauté le plus populaire. Je sens ma peau tellement plus douce, plus jeune. Voici le gel hydratant pour le corps 2 dans 1 d'Oil Volé. Pour une hydratation de la peau que le pain de beauté le plus populaire n'approche pas. Une crème pour le corps? J'y pense même pas. Bon, si on mettait de l'ordre là-dedans... Facile. Je mange de la crème glacée, puis vient la douleur. Alors, je me brosse encore les dents avec Sensodyne. Et si tu utilisais Sensodyne tous les jours? Hein? Plus de douleur. Sensodyne tous les jours aide à prévenir la douleur pour les dents sensibles. D'accord, mais les caries, comment je les préviens? Avec ça? F comme dans fluorure, je suppose? Donc, j'utilise Sensodyne F tous les jours pour aider à prévenir la douleur. Et les caries. René, ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est que cette comédie musicale-là, ce musical-là va commencer en février l'année prochaine. Oui. Donc là, ça va être un temps de préparation. Ah, tout à fait. Mais comment c'est arrivé pour toi? As-tu passé des auditions? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ben oui, ça, je veux dire, je suis pas plus sucré qu'un autre, comme disait ma grand-mère. Je pense que c'est important de passer par ce processus-là. Ouais. Il faut aussi, parce qu'il faut dire que Martin Charnin n'avait aucune idée de qu'est-ce que j'étais ici au Québec, tout ça. Et c'est ce que j'aime aussi, d'arriver puis de tenter de convaincre quelqu'un qui me connaît pas du tout. Moi, c'est un beau défi à relever. Et je postulais pour un autre rôle qui est peut-être un petit peu moins important, mais qui a son importance. Dans la même pièce, là? Dans la même pièce, oui. Et finalement, ils ont dit non. Ils ont dit « You're gonna be the Dolphin ». J'ai dit « Oh oui! » Il dit « The King ». J'ai dit « Oh boy! » J'ai pas été élevé de cette façon-là. Tu comprends? Alors, j'étais un peu étonné et très heureux qu'on me fasse confiance parce que c'est un beau rôle où est-ce qu'on peut explorer au niveau de l'acting, au niveau de la fragilité, la vulnérabilité. Il y a un petit côté humoristique aussi parce que il faut quand même qu'il y ait... C'est vrai que c'est un drame, mais il faut aussi passer par là pour apprécier ce qui suit ensuite. Puis je pense que je me trompe pas si je dis qu'il y a une mission derrière ça. Toi, tu as toujours cru qu'il y avait une niche pour le musical ici au Québec, qu'on n'a peut-être pas exploré beaucoup, mais ça pourrait être encore une fois une première, quelque chose qui en... Je pense que oui. D'ailleurs, demain matin, Montréal Matin était un bel exemple. Un bel exemple. Et je pense que ça aide à générer autre chose à ce niveau-là. Et je pense que le musical, on vit dans une ère de fusion. Ouais. Télévisuellement et radiophoniquement. Ouais. Et je pense qu'au niveau des talents, c'est la même chose. Ouais. La dynamique est encore plus extraordinaire. Et c'est ce que j'aime. Moi, je suis un trooper. J'aime travailler avec les gens. J'aime apprendre des gens. Et je vais apprendre énormément avec la distribution qu'on a. Les gens vont faire des découvertes assez exceptionnelles. J'appellerais Jeanne Lapucelle, le Chambre-en-Ville musical. Oh! C'est vrai, parce qu'on a découvert de merveilleux talents dans la Chambre-en-Ville. Ah, puis on s'est flanché à bouche que veux-tu. On disait ça va être beau à voir. Ça va être beau à voir, ça. Non, mais je pense que c'est formidable parce que ça va donner la chance à des gens qui n'ont jamais eu, justement là, la chance d'avoir une vitrine, de se faire valoir et de se faire entendre et de se faire finalement apprécier. Là, tu as l'avantage d'être en forme pour faire ça parce que c'est exigeant faire des... Je me tiens en forme depuis longtemps. Et je dois te dire que je suis prêt pour le musical. Est-ce que tu es prêt pour faire Boyard? Parce que tu y vas, toi. Je pars, on fait équipe, ma femme et moi, vous allez voir ça cet automne. Je suis tellement énervé. J'emmène mes enfants parce que c'est l'émission préférée de mes enfants, Fort Boyard. Alors, moi, si on me met avec les araignées, je capote. Ben, je te le dis, je capote littéralement. Dans le sens que t'aimes pas ça, que tu voudrais... Non, j'aime pas ça. J'ai dit ça. Il y a trop de raccoins que je vois pas à l'œil nu. Puis quand c'est poilu, ça m'écoeure. J'espère que tu as compris qu'il s'agit que tu dises que t'aimes pas une affaire. C'est sûr qu'ils te mettent là-dedans. Ça a l'air que tout est déjà fait. Alors, on ne peut rien y changer. Et semble-t-il que 7 ou 8 nouvelles épreuves cette année, ou peut-être même 11, ce que j'ai entendu dire. Et la semaine passée, on a rencontré nos coéquipiers, ma femme et moi. Qui, en général, sont très, très, très en forme, très performants. Ah oui. Pierre, Benoît et Claude, qui sont formidables. Et je te dis que ça va passer par là. Puis je te dis, les araignées, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, il n'y a jamais personne qui a fait ça à Fort Boyard. J'ai tellement peur que quand je vais voir, là, je vais dire...
Dansez-vous! 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 On va toutes les écraser, les maudites! C'est vrai! Ils peuvent pas mordre! Ils peuvent pas mordre! Je serais pas, René, je serais pas étonné qu'il t'en... Tu sais, il y a un cachot là-dedans, il y a une espèce de prison. Oh, s'il vous plaît! Je serais pas étonné qu'ils te mettent là au début, juste pour être sûr. Je veux pas être prêt avec la boule, le gros bonhomme qui fait le bang, là, s'il vous plaît. Tu sais. Est-ce que ta douce, est-ce que ta tendre moitié a peur de certaines affaires aussi? Les rats, mais je suis convaincu qu'ils vont à flanquer des rats. Je suis convaincu. Convaincu. Et moi, je vais être là, je vais rire, c'est sûr. Moi, je te dis, je suis comme un enfant. Et d'amener mes enfants en avion, en TGV, il appelle ça le train qui va vite, 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 vite. C'est un autre thrill pour moi en tant que papa. Absolument. Puis j'imagine que ça te donne la possibilité de rester là un tout petit peu. Oui, on reste 2 jours de plus. Deux? Oui. Ah, parce qu'il faut que tu reviennes déjà? On revient, oui. J'ai d'autres choses à faire là, cet été. Ensuite, on repart en vacances en Caroline. Regarde comment est-ce qu'on est fatiguant. C'est quoi que tu vas faire cet été à part de Je peux ça? pas te le dire parce que c'est Pourquoi pas tu peux signé, pas mais nous ça dire? s'annonce bien. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Sais-tu ce que j'aime de notre métier? C'est quand on nous offre la chance de faire des choses qui sont différentes. Oui. Et ça, j'aime ça. C'est quelque chose, un beau projet, mais on va l'annoncer. Il y a souvent des gens qui aiment ça quand ils font offrir des choses qu'ils ont toujours voulu faire, mais que personne ne croyait qu'ils étaient capables. Et j'imagine que toi, rendu au nombre d'années que tu as dans le métier, c'est offrir des choses que même toi, tu penses que tu n'es pas capable de faire et qui te prouvent que tu es capable, qui doit être un thrill. Mais c'est ce qui m'attire dans un projet, d'ailleurs. Puis c'est d'essayer de décortiquer ça. Je dis, oh non, je suis pas capable. Après ça, je me dis, bon, comment je pourrais faire pour arriver à quelque chose qui ressemble à ça? Tu sais, c'est là qu'est le thrill. Puis c'est ça qui tient cette flamme-là allumée. Puis c'est comme ça que je vois le métier aussi. Je me vois pas toujours servir la même sauce à spaghetti tout le temps. Puis tu es chanceux parce que je pense qu'il y a de beaux projets qui te sont offerts. Oui, en tout cas, je suis très heureux avec Jeanne, entre autres. Toi, tu es chanceux. Les araignées de Fort Boyard sont un peu moins chanceuses. Qu'est-ce qui les attend? Et quand je dis que tu es chanceux, je parle de tous les projets, mais je parle aussi du fait que tu vas pouvoir jouer dans Jeanne avec une femme absolument fantastique. Écoute, ça fait... Que je ne mettrais jamais sur un bûcher, moi, personnellement. Absolument pas. Mais écoute, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis peu. Je peux te dire qu'elle a un charisme fou et je pense qu'il y a une chimie qui s'exerce entre nous deux. Et je pense qu'on est 2 personnes qui adorent le travail. On adore le travail, on n'a pas peur des répétitions. Et je pense qu'on va bien s'entendre et on va passer des moments assez intenses ensemble. Si Jeanne d'Arc ressemblait à notre prochaine invitée, je suis sûr qu'elle resterait seule au ciel parce que les autres auraient des pensées impures qui les enverraient directement en enfer. Je suis convaincu que Jeanne d'Arc, l'original, était pas aussi belle. Je penserais pas. À l'extérieur et intérieurement. Bon, ben, gars, présentons-la tout de suite parce qu'on en parle depuis tantôt, mesdames et messieurs. Voici Jude Bérard! Good dauphin. Oh my good dauphin! Hey, ça commence, je te jure. Sur scène, je t'ai dit. Sur scène. Jamais il me passerait par l'esprit de vous brûler, vous, madame. Mais moi, je brûle d'envie de jouer ce rôle, en tout cas. Ben, je comprends aussi. Comment ça va, Jude? Ça va bien. D'abord, peut-être qu'on devrait dire... Il y a des gens qui suivent ta carrière depuis plusieurs années et qui doivent dire « Comment Jude? Pourquoi faut qu'ils nous disent Jude depuis tantôt? » Comment Jude? Ouais. Pourquoi les cheveux si courts, noirs? qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tout est raccourci, le nom. Les cheveux. Ouais. J'ai maigri aussi. Alors, j'ai tout fondu. Hey, Jude! Oh, don't look so great! Take a sad song and make it better. Remember the letter into your heart. Then you can start to make it better, 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 better. Écoute, on avait un trop-plein d'émotions. les gars. Hey. On avait un trop-plein d'émotions. Non, mais on voulait surtout surveiller s'ils suivaient, les gars. Ils J'ai suivent. eu l'impression. Ils suivent. Là, tu reviens de France, toi, Oui. Jude. Je suis revenue au mois de mars. Je pensais me reposer à la campagne. Ouais. Je suis partie de Paris. J'ai dit, je vais me cacher chez nous. Je vais faire
du cheval, je vais nager dans mon lac. Mais c'était déjà décidé que tu allais... Parce que tu as joué Starmania là-bas pendant J'ai joué presque un long pendant moment. 3 ans, oui. Ouais. Le spectacle a continué. Moi, j'ai décidé d'arrêter le 31 décembre. J'avais envie de faire d'autres choses. Et puis, je voulais prendre des petites vacances parce que Starmania, c'est difficile Oui, ça quand doit être même. exigeant, C'est 7 ouais. spectacles par soir, par semaine. Oui. 7 par soir, ça fait... 7 par semaine. Surtout en tournée, on faisait presque une ville par soir. On a fait 175 villes en 6 mois. Ouais. Alors, j'avais envie de me reposer un peu. Mais même si c'est difficile, une production comme celle-là, parce que c'est exigeant même physiquement, j'imagine qu'il doit y avoir de magnifiques souvenirs. Il doit te rester Oui, des villes exceptionnelles. D'ailleurs, après la tournée, j'ai marqué les villes que j'aimais beaucoup. Annecy, Biarritz. Et puis, ce qui est drôle, c'est que je savais pas que je ferais Jeanne d'Arc à ce moment-là. Ouais. Et j'ai visité les villes de Reims, Compiègne, Orléans. Et puis, Orléans, c'est une ville, c'est quand même extraordinaire parce que quand tu marches dans les rues, il y a un trottoir qui est dédié à Jeanne d'Arc et qui est écrit des choses tellement gentilles sur elle, comme si c'était ta meilleure amie. Notre petite Jeanne d'Arc, avec sa gentillesse et son courage, elle a sauvé notre ville. Elle a sauvé le royaume, en plus de ça. Ben oui, mais la ville d'Orléans était très importante à ce moment-là parce que c'était le seul pont qui traversait la France. C'était une ville avec les tourelles et c'est là où les Anglais se tenaient et c'était un point très important pour Là, la tu as l'air guerre. de bien connaître les villes françaises. Je pense qu'il y a un moment où tu connaissais un peu moins bien l'emplacement. Hein? Je me suis fait raconter un peu le spectacle. Oh mon Dieu! Ah oui, ça Raconte un peu ce spectacle. J'ai presque mal au cœur, j'essaie de penser. Vous aviez un spectacle de On avait Starmania? un spectacle à côté de Cannes, dans une ville qui s'appelle le Canet. Ouais. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait 3 le Canet sur la Côte d'Azur. Ouais. Il y en a un à Marseille, il y en a un à Toulon, puis il y en a un à Cannes. Et la Côte d'Azur, c'est même si la France, c'est pas grand, c'est quand même... C'est quand même assez long. C'est une bonne ride en voiture. C'est une trompe de Canet. Puis moi, j'ai pris un billet de train. Puis je suis partie, j'avais pris 2 journées de vacances à Paris. Ouais. Je prends un billet de train, j'arrive à Marseille, je vois mon train pour le Canet, 8 minutes. Ah, j'ai dit super, je vais arriver en avance. Puis là, j'embarque dans une espèce de train où il n'y a pas de siège, il y a juste des Arabes, rock'n'roll, tu sais. Puis je suis la seule femme assise là-dedans, là. Ouais. Je dis, on joue là, c'est pas possible que Starmania joue là. Puis plus le train avance, il n'y a plus de station. C'est même pas des gares, c'est même pas des arrêts. C'est ça, le Canet, là. Le Canet, à un moment donné, je vois un auto en brûlé à l'envers. Là, je vois qu'il y avait une station, mais oublie ça. Là. Donc, c'est comme une banlieue qui est Oui, abandonnée. une banlieue, la vraie banlieue, banlieuseur de Starmania, c'était là. OK. Les portes se sont ouvertes, puis j'ai sauté dans le sable, il n'y avait pas de sortie. Puis je commence à marcher dans une banlieue, mais c'était comme une bande dessinée. J'ai dit, c'est pas possible, on joue pas ici. Je suis rentrée dans un petit café, il y avait que des hommes, tout le monde me regardait comme ça. Puis là, j'ai dit, là, je suis pas à la bonne place. Non, mais là, eux, ils devaient penser que tu étais à la bonne place. Mais là, j'étais à... Ah, ils ont dû même se lever et applaudir. Oui! Thank you! Merci, Seigneur! Merci! J'avais mon cellulaire. Ouais. J'ai téléphoné, j'ai dit, là, il y a un problème. Elle m'a dit, t'es pas au bon Canet, t'es à 3h30 de route. Fait que là, je me mets à pleurer, puis tout le monde me Parce que regardait. t'avais un spectacle cette journée-là. Mais j'avais un spectacle à faire. Dans 2 heures, il fallait que je sois sur scène. Et t'étais à 3h30 de route. J'étais à 3h30 de route. Il y avait un problème. Mais là, j'ai trouvé un beau gentil monsieur qui chauffait son taxi. Ah oui? Qui m'a amené, il m'a dit, pas de problème, je vais t'amener là-bas, je vais t'amener. Et puis là, en chemin, il découvre que je chantais dans Starmania. Il dit, ah, moi, j'ai un copain qui fait de la musique. Fait que pendant 3h30, j'ai écouté les démos de son chum. Parce qu'il essayait de le Si plugger sur jamais Starmania. Johnny Roquefort est malade. Ouais. Dis, j'ai mon chum. Oh, je suis arrivée là, je voulais mourir, mais j'ai jamais pu faire le show. J'en avais presque de l'urticaire partout. Mais une chose Parce est que sûre. ça, c'est l'horreur pour un artiste de manquer un show. Absolument. Ouais. Pour le reste de l'équipe aussi. Oui. Qui ne doivent pas trouver ça drôle. Non. Mais là, maintenant, tu sais où est le Canet. Oui. Et ça va être beaucoup plus simple de trouver l'endroit où est Jeanne parce que ça va se passer ici. À la place des arts, oui. Je sais qu'il faut qu'on s'arrête. Alors, on va s'arrêter 2 petites minutes, mais on va revenir avec ces belles questions.
Mesdames et messieurs, bonsoir au baseball. Les Expos ont remporté une deuxième victoire de suite en battant facilement les Marlins de la Floride de 8-0 au profit de Jeff Fassero. Et d'autre part, en course automobile, près de 300 journalistes se sont déplacés aujourd'hui pour assister à une conférence de presse de Jacques Villeneuve en prévision du Grand Prix du Canada. Il s'agissait de la seule et unique rencontre de Villeneuve avec la presse avant la course de dimanche. Bien sûr, les détails et d'autres nouvelles tout de suite après Shabada. Dès samedi, vous pourrez savourer le mec homard chez McDonald's. L'arrivée du mec homard, une nouvelle qui plaira à tout le monde. Oui, enfin, presque. Moi, j'aime McDonald's. Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toiles et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. À toute heure du jour, des moments précieux peuvent vous surprendre. Savourez-les à votre aise grâce au nouveau Polydent 5 minutes pour le jour. Sa double action puissante laisse votre prothèse dentaire parfaitement fraîche et propre en 5 minutes seulement. Polydent pour le jour. Subir une infection à levure est déjà assez pénible qu'au moins le traitement ne devrait pas l'être. Avec le traitement d'1 jour de Canestin, c'est tout simple. Il suffit d'insérer un seul comprimé vaginal pour guérir l'infection. En fait, il a été démontré médicalement que c'est l'un des traitements les plus rapides et les plus efficaces. Canestin, c'est un traitement rapide, sans écoulement et vraiment commode. Le traitement d'1 jour de Canestin, vraiment pas compliqué. Mesdames et messieurs, je pense que ce qui suit dans quelques secondes va vous intéresser beaucoup. Je pense que ça va vous intéresser aussi tous les deux. Toi, parce que je pense que tu as commencé à aimer la musique quand tu étais très jeune, quand tu étais une jeune fille. Toi aussi, René, parce que tu as commencé à chanter On a très commencé jeune. tous les deux au même âge. Oui, c'est vrai. Et en plus, dans ton cas, René, parce qu'il y avait du Guy Cloutier là-dessous. Puis là, il y a du Guy Cloutier qui s'est mis là-dessous aussi, ce qu'on va entendre. Je dois dire que j'ai entendu quelques plages de ce disque apparaître et c'est quelque chose. Oui, une jeune fille qui a une magnifique voix, qui vient du Nouveau-Brunswick. Alors, pour les gens du Nouveau-Brunswick, il y a un intérêt particulier. Et qui va nous offrir une chanson qui s'appelle « J'ai cru trouver l'amour, voici à 15 ans, Natacha Saint-Pierre ». Il m'a joué la valse du violon qui pleure.
Et bienvenue en plus de ça. Il faut que tu nous racontes comment ça a commencé, cette histoire de chanteuse. Comment ça a commencé? Bien, ça a commencé quand j'avais 8 ans. Mon professeur de musique à l'école m'a demandé d'aller chanter à un spectacle qu'il y avait à la polyvalente d'Edmundston qui s'appelle Le Variété musicale. Puis j'ai accepté, puis il m'a fait une petite trame sonore, El Cheapo qu'on appelle, bien le fun. Puis j'ai chanté une chanson d'Elsa, la chanson Mon cadeau. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette chanson-là, je crois. Non, moi, je m'en rappelle pas. Est-ce que tu veux rafraîchir ma mémoire? Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens même pas. Tu t'en souviens plus? Non. OK. OK. On va passer sur Elsa dans ce cas-là, oui. OK. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Puis, là-bas, c'est quand même assez une grande salle. Ouais. Puis, à partir de là, il y a plusieurs engagements qui sont découlés. J'ai fait ça là, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé d'aller chanter à un autre endroit. Puis, ça a toujours été comme ça. Puis, mais là, tu es loin maintenant d'Edmundston en ce moment. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Entre-temps? J'ai une de mes tantes qui reste à Québec, qui avait vu dans le journal une annonce pour un concours qui s'appelait le concours Nintendo Vocal Mania, qui est organisé par YTV au travers du Canada. Puis elle a dit « Hey, t'aurais pas envie de t'inscrire? » J'ai dit « Ben oui, je vais m'inscrire à Québec pour chanter. » Parce que moi, Québec, c'est comme la grosse ville. C'est une grosse ville aussi. Okay? C'est une grosse ville. OK. Il y a des grands artistes qui viennent de ce coin-là, vous dites ça. Très grands. OK. Ils sont passés proches de gagner une Coupe Stanley, vous dites ça. C'est une grosse ville. À Chalon, les Poteaux. Oui, puis à ce concours-là, j'ai chanté là. Puis c'est là la première fois que j'ai chanté à Québec, c'était au même Place Fleur-de-Lys. Ouais. Puis de là, je me suis rendue quand même assez loin dans le concours. Je me suis rendue au national, mais c'est là que j'ai perdu. Ah. Mais tu sais qu'il y a très souvent des gens qui arrivent deuxième ou troisième qui finalement font des longues carrières après ça. Tu me rassures. Et là, ça a l'air parti pour ça, parce qu'il y a des gens qui t'entourent. Tu as un groupe de gens qui s'occupent de ta carrière. Oui. Il y a un autre monsieur qui a relativement de l'expérience, qui vient d'apparaître dans le portrait, que René connaît vaguement aussi. Et en général, il s'implique quand les choses vont bien marcher. Alors, ça doit t'encourager beaucoup. Bien, c'est sûr que tout ce qui s'en vient pour moi, ça m'encourage beaucoup, parce que quand j'ai commencé, moi, je faisais ça comme un passe-temps. C'était rien de sérieux. Ouais. Puis là, avec tout ce qui arrive, ça reste encore un passe-temps, ça reste encore aussi amusant, mais ça devient encore un peu plus sérieux. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive là, maintenant? C'est quoi ton rêve maintenant? Si je pourrais cligner des doigts comme ça, qu'est-ce que je voudrais qu'il arrive? Je voudrais devenir une vedette internationale comme ça. Bien de moi. Bravo! Mais ça marche pas. Une chance que ça marche pas comme ça, ce serait injuste, au contraire. Non, je sais qu'il faut que je travaille beaucoup, puis je suis prête à mettre tous les efforts qu'il faut. Ouais. Et l'école là-dedans, est-ce que tu as encore le temps? Oui, je suis encore à l'école, comme tout le monde. J'haïssais ça, 6 questions-là, quand j'avais 15 ans. Pourquoi t'aimais pas ça? Parce que c'est la dernière affaire à laquelle tu pensais. Tu sais, quand t'as 15 ans, excuse, je voulais pas... Non, j'haïssais ça pas poser. Parce que disons que j'aimais mieux chanter qu'aller à l'école. Ben, on comprend aussi. Non, mais c'est important, par exemple, de continuer. Il faut pas décrocher, genre. Mais j'haïssais quand même ça. T'as dit toutes les bonnes affaires, René, là-dessus. Excellent. Je suis pas des... Tu sais qu'un jour, tes enfants vont venir, ils vont avoir enregistré ça. C'était pas important à l'école, papa? J'espère qu'ils liront pas trop sur les lèvres de papa. C'est ça, ce soir. Il faut qu'on s'arrête. Je l'ai pas dit en signe. On s'arrête 2 petites minutes, on va revenir tout de suite.
votre beauté intérieure, vous pouvez toujours consulter un gourou. Mais pour votre beauté extérieure, consultez la cosméticienne chez Pharmaprix. Elle sait quel produit convient à quel type de peau. Et elle a le tour de vous remonter le moral. Cette semaine à Drôle de vidéo, tout le monde décolle et que ça saute. Vous aurez la chance de gagner un voyage en Floride, offert par Guide Vacances Floride, et envolez-vous avec Royal. Drôle de vidéo ce dimanche, 19h30. Pour la fête des pères, il n'y a pas mieux que le magasin à papa parce que c'est le seul de la fête des pères chez Canadian Tire. Il y a du stock à Popalo. Les meilleurs prix de la saison sur les meilleurs cadeaux pour papa. Des outils, des accessoires de pelouse, de jardin, des appareils électroniques, des trucs pour son auto. Non, tout. Les chaussons et les cravates, c'est fini. Chez Canadian Tire, il y a des vrais cadeaux de père. Des bas prix de tous les jours, c'est beau. Mais des bas prix de tous les jours, plus le sol de la fête des pères chez Canadian Tire, encore mieux. Canadian Tire, des bas prix de tous les jours et beaucoup mieux. Michel Thor, une interprète à la voix vibrante d'émotion. Le meilleur de Michel Thor en public, un album inédit de ses plus belles chansons d'amour. Le meilleur de Michel Thor en public, aussi disponible en vidéo. Si tu m'aimes. Ma famille ne se brosse plus les dents. Vraiment? Les gens avertis ne se brossent plus les dents. Ils utilisent Reach. Voici la brosse Shastak Reach. Mieux qu'une simple brosse, ses soies spéciales nettoient à fond les dents et les gencives. Fini le simple brossage. Utilisez Reach. Les migraines. Désormais, grâce à Tanacet 125, vous pourriez en venir à bout. La prise quotidienne de Tanacet 125 peut vous aider à prévenir ou à diminuer la fréquence et l'intensité de vos migraines. Pour en savoir davantage, faites le 1-800-TANACET. Une petite nouvelle est arrivée. Attachez bien votre télé. La nouvelle série Petites Fleurs débarque dans votre été. Ce lundi, 19h30.